Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis désolé, je vous présente mes excuses, surtout à mes abonnés en tout cas, même s'ils sont très peu. Aujourd'hui je vous fais une vidéo simplement parce que j'ai vu encore une fois des gens, malheureusement même des amis, qui sont pourtant assez frottés à l'ail avec le sujet de la spiritualité, en fait en tout cas. Comment on doit se comporter face à certaines vidéos qu'on voit sur les plateformes du type Rumble, VK, YouTube, etc. Et malheureusement, je constate encore que même mes amis tombent dans le piège du New Age, ce qui est assez dingue. Pourtant, c'est pas faute de les avoir prévenus. Pour vous donner l'exemple, en fait, cette nuit, j'ai reçu un message d'une amie que j'aime beaucoup, qui est une fille très bien, et qui est pourtant très aguerrie sur le sujet, me fait un message tout simple, très amical, du type comment ça va, quoi de neuf depuis un certain temps, etc. Et puis elle finit par son message en me disant je vous aime, donc toi et ta petite famille, blablabla, PS, je vous aime, de la même façon qu'on l'entend de façon sempiternelle sur les vidéos de spiritualité en général, et où on sent très bien qu'il y a une connotation de ce fameux amour inconditionnel. Alors, je vous cache pas que, même si j'aime beaucoup mon ami, ça m'a exaspéré. Ça m'a exaspéré parce que cette histoire d'amour inconditionnel, qui aurait tendance à se dire j'aime tout le monde, le plus fort que je peux, dans un amour absolument parfait et inconditionnellement parfait. Comment dire un truc qui, je veux dire, finalement est évident. Je veux dire, je vois que normalement dans la spiritualité, on se prend pas la tête. Je veux dire, il n'y a pas un truc où on doit se dire je dois aimer tout le monde de façon absolument parfaite. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et au contraire, j'allais dire, sur Terre, on est venu sur Terre s'incarner pour justement essayer ou tester ou expérimenter toutes les expériences, qu'elles soient a priori positives, tant mieux, mais qu'elles soient aussi négatives. Donc on est censé justement laisser fleurir toutes nos émotions, que ce soit des émotions effectivement d'amour, mais des émotions aussi de regret, de honte, de peur, de colère, etc. Toutes ces émotions-là, elles sont faites pour être vécues. On n'est pas censé rejeter une émotion de honte. Qu'on l'observe, c'est une chose, qu'on essaye de la traiter, de la gérer, de l'observer, c'est une chose, oui, mais qu'on essaye de s'auto-persuader que malgré le fait qu'on en a bavé, ou qu'on est en colère, ou qu'on a honte de ce qu'on a fait, qu'on doit se dire ah non, j'aime les gens de façon inconditionnelle, comme si un gars que vous avez été rencontré dans n'importe quel magasin vous est complètement agressif, puis vous allez lui dire oh, je vous aime, namasté, je vous aime. Faut arrêter ce genre de truc complètement new age, complètement débile. Ça n'est pas comme ça que ça marche. Je suis désolé si je choque certains, mais ça, pour moi, c'est du new age. Hein. Donc c'est quasiment sectaire. On n'est pas censé aimer les gens de façon inconditionnelle partout là où on va. D'accord ? Je vous aime, je reprends des exemples que je vois, j'allais dire de façon un peu sempiternelle sur YouTube. Je vous aime, mes belles âmes, namasté, voilà. Oui, alors là on vit chez les bisounours. On vit chez les bisounours, et j'allais dire, je vais vous donner un exemple très simple. Allez dire, par exemple, à une entité qui est en train de vous attaquer, ce qui arrive, en particulier maintenant d'ailleurs, allez dire à une entité, comme moi je l'ai fait justement quand j'ai cru que ce mouvement était waouh, d'enfer, super. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en voyage astral, je me suis fait attaquer par une entité qui n'était pas particulièrement sympa, et qui avait une drôle de tronche d'ailleurs, pour être franc. J'ai fait comme on m'a dit.
à l'époque. J'ai fait comme on m'a dit, ou comme je l'avais entendu 10 fois, montrez votre lumière, faites le namasté, dites bonjour, dites merci, dites je vous aime à cette entité, elle va dégager, absolument pas. Absolument pas. Et la raison en est très simple, c'est que déjà, quand vous dites à une entité qui est en train de vous pomper que vous l'aimez, je peux vous dire que c'est pas qu'elle se marre, parce qu'elle n'a pas ce genre d'attitude, mais en attendant, comme elle ne sait pas gérer les émotions humaines, elle ne sait pas ce que vous lui dites. Donc vous lui dites je vous aime de façon inconditionnelle, blablabli, mais l'autre, elle continue à vous foutre sur la gueule. Est-ce que vous avez compris ça? Donc faites attention au mouvement New Age qui consiste à dire j'aime tout le monde. Non. Non, vous n'aimez pas tout le monde. Vous aimez vos proches, vous aimez votre famille, et effectivement vos proches ou vos amis, vous les aimez de façon plus inconditionnelle que le sinistre inconnu que vous croisez en ville. Et effectivement, j'allais dire, l'amour inconditionnel, ça pourrait s'apparenter à l'amour qu'on porte à nos enfants, ou quelque chose qui s'en approche. Parce que quand un de vos enfants fait une bêtise, eh bien, 1 heure après, ou éventuellement si vous êtes un peu plus rancunier, le lendemain, vous aimez toujours votre gamin. Là, oui, il n'y a plus de conditions à aimer vos enfants. On est d'accord, ou votre femme, votre mari, peu importe. Mais ne pensez pas qu'on est censé, dans le monde spirituel, aimer les gens de façon inconditionnelle. Ça n'est pas possible et c'est pas ce qu'on vous demande. Voilà. Donc je clôture cette petite vidéo pour vous signaler qu'il ne faut pas tomber dans le mouvement New Age sectaire où tout le monde s'aime, tout le monde se fait des bisous et on est dans le monde des bisounours. Non, ça n'est pas ça. Désolé. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous passerez un joyeux nouvel an entre amis que vous aimez effectivement. Allez, ciao, salut.